Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je continue les énergies du mois de mai pour mes petites lumières Verseau. Donc là, on a eu un changement de lune récemment, donc hier justement, cette nuit. Donc ça va nous apporter d'autres informations. C'est pour ça que j'ai un petit peu tardé. J'essaye en fait de faire un peu les signes en étalant sur le mois. Donc là, en énergie de globalité, on me parle de stratégie. On me dit que c'est le moment pour établir des stratégies, mais on vous dit qu'il faut prendre le temps de vous organiser. Là, on a en influx immédiat peut-être des personnes qui ont rencontré un nouvel amour ou qui sont en train d'approfondir des liens déjà existants. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est présenté à vous c'est dans les influx, là, vous avez approfondi des nouveaux liens, ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, on voit que ce couple, il est très attendrissant et il y a beaucoup d'attention l'un envers l'autre. Là, très belle carte. Ça, le magicien, le miroir, c'est votre pouvoir personnel. Vous avez une force extraordinaire. Vous voyez, ce magicien tient la lumière et l'eau, et là, le feu. C'est vraiment, tout est équilibré. Vous avez vraiment des forces à l'intérieur de vous qui sont extraordinaires. Je dirais même que c'est une période importante et très puissante pour vous en ce moment. Alors là, récemment, vous avez peut-être eu des inquiétudes face à vos finances. Des personnes peut-être qui se sont inquiétées par rapport à leur budget financier. Alors là, on voit que le guérisseur de tous les temps est à l'envers. Ça veut dire que ça représente peut-être des personnes qui sont déprimées actuellement et peut-être même voir des problèmes physiques, psychiques. En tout cas, on voit qu'il y a un manque d'énergie parce que vous voyez, le guérisseur de tous les temps, il est renversé au niveau du plexus solaire. Donc ça manque complètement d'énergie, vous êtes un petit peu coupé de ces énergies. Là, on a en futur proche le monde à l'envers, grossièrement, mais bon, ça va avec le reste, enfin avec cette carte-ci, puisque comme vous êtes coupé un petit peu, vous manquez d'énergie, vous avez réduit votre vision des choses, vous avez limité votre vision du monde et vous vous êtes peut-être même enfermé dans une bulle émotionnelle. Vous voyez, parce que ça se suit avec l'ange de l'amour à l'envers, qui représente peut-être qu'il y a une rupture affective avec une personne, peut-être une séparation ou un divorce, ou alors vraiment, ça va vraiment avec cette carte-là. Vous êtes là, on parlait d'une bulle émotionnelle, et là, on est vraiment dans le déni émotionnel. Peut-être que vous traversez des émotions qui sont tellement compliquées. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous n'êtes peut-être pas prêt à donner tout ce que vous avez à donner, dans la mesure où vous êtes dans le déni émotionnel. Peut-être que vous avez subi une rupture précédemment et du coup vous êtes sur la réserve. En tout cas, vous êtes en train de limiter votre vision des choses, vous êtes dans une bulle émotionnelle compliquée puisqu'on voit que vous êtes complètement coupé de vos énergies. Du coup, vous voulez rien donner, vous êtes vraiment dans le déni émotionnel. Là, on voit femme réfléchie. Alors, ou c'est vous, ou alors il y a une personne dans vos alentours, une amie peut-être très attentionnée, ou même voir un nouvel amour avec une femme beaucoup plus réfléchie. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une personne autour de vous qui vous pousse quand même à vous centrer. Là, on voit le cœur brisé à l'envers. Donc le cœur brisé à l'envers veut dire qu'en fait, grossièrement, vous avez eu peut-être une déception amoureuse, quoi qu'il arrive, quelque chose émotionnellement qui vous a blessé, mais on voit que c'est la fin. Vous voyez, il est à l'envers, donc ça représente la fin. Vous êtes dans la fin de quelque chose et vous allez sur un renouveau. Mais pour ça, on vous dit pardonner. Vous devez pardonner, pas forcément pardonner aux autres, mais se pardonner à soi-même. Peut-être que dans cette relation que vous avez eue, que ce soit familiale, que ce soit peut-être au niveau d'une rupture familiale, peut-être une rupture sentimentale, amicale, peu importe, le pardon, c'est important pour soi. Parce que tant qu'on est dans des énergies de colère, non seulement on apporte de l'énergie à celui à qui on en veut, et en plus,
Vous voyez, on se vide complètement d'énergie puisqu'on est toujours dans une forme de comment dire, on ressasse. Vous êtes toujours en train de ressasser, c'est pour ça que vous êtes dans un déni émotionnel. Mais là, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Pardonnez-vous déjà à vous-même. De ne pas, je sais pas, de vous être peut-être laissé déséquilibré dans votre vie, de vous être laissé berner. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, mais vraiment pardonnez. Pardonnez-vous, c'est vraiment la base pour repartir sur une guérison totale, sur une cicatrisation. Vous voyez, il faut vraiment cicatriser. Et c'est pas dans le déni émotionnel que vous allez cicatriser, parce que quand on veut cicatriser une situation, il faut la regarder de face, il faut la regarder, il faut se regarder dans le miroir et se dire pardon. Pardon d'avoir fait du mal à son cœur, de l'avoir blessé en étant en désaccord avec son authenticité. De toute façon, mes petites lumières, j'ai envie de vous dire, là, la tempête en vue à l'envers représente la fin. C'est la fin. C'est la fin d'une situation compliquée pour vous. Vous allez aller sur quelque chose de nouveau. Parce que vous voyez, on voit quand même au niveau de cette carte la fin d'une tempête parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez ouvert votre chakra couronne et vous vous êtes connecté. On voit que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez des intuitions, vous êtes connecté, vous avez compris certaines situations et il va vraiment falloir aller vers le pardon pour pouvoir accéder encore plus à votre intuition, à votre moi supérieur. Voyez, on vous parle de changement là. On vous dit que les changements que vous vivez seront positifs. Les changements qui arrivent pour vous vont être positifs. On voit quand même qu'il y a une reconnaissance. Vous devez penser aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Vous devez penser à vous en priorité. Mes petites lumières, c'est la base. Vous savez, tout part de soi. Alors oui, ça paraît un petit peu farfelu ce que je dis, parce que parfois on tient toujours les autres pour responsables de nos défaites, de nos échecs, mais non. Dites-vous que quand on prend une gamelle, quand on tombe, on se relève plus déterminé. Et bien c'est pareil pour les émotions. C'est vous qui apportez de l'importance à vos peurs, c'est vous qui apportez de l'importance à vos émotions, mais ça c'est votre mental, c'est votre ego. Là on vous dit d'aller vers votre... Pardonnez-vous, ouvrez votre cœur et soyez authentique avec vous-même. Parce que là, vous voyez, je retrouve un petit peu le même message des fées par rapport à la stratégie. Les petites fées vous disent, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves de la vie que la vie te présente. C'est exactement ce que je vous disais avant. Quand on prend une gamelle, on doit se relever beaucoup plus déterminé. Il faut pas... On dit toujours, ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Et bien peut-être que même là, dans cette bataille, si vous êtes sorti blessé, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Il faut vous relever, il faut vraiment être... Vous êtes votre propre guerrier intérieur. Là, les fées vous disent, je vous conseille de vous méfier du chant des sirènes. Alors le chant des sirènes, je ne sais pas si vous connaissez cette petite légende, des marins sont allés en mer et ont été attirés par le chant des sirènes et ont fini tout droit au fond de l'eau. Donc en gros, ça veut dire que là, arrêtez d'écouter ce que les autres vous disent, mais gardez la tête froide et ne foncez pas de tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Écoutez votre intuition. C'est vraiment ce que les petites fées vous disent. Et pour ça, là, je vous disais par rapport à votre vision du monde, ce déni émotionnel, cette bulle émotionnelle dans laquelle vous êtes mis, on vous dit que dans le cœur de l'amour, c'est le cœur de la création. Que par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes vos pensées et vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Soyez amour. Libérez-vous de cette colère qui est en vous, de ce déni émotionnel, de peut-être pas vouloir donner par peur d'être blessé. La peur, c'est l'ego, c'est votre mental. Votre cœur, lui, si vous l'écoutez, il ne vous trompera pas. Il saura où vous devez aller. Écoutez votre intuition. Parce que là, vous voyez, par rapport à cet ange de l'amour qui est renfermé sur lui-même, qui ne veut pas sortir de ses tourments et qui préfère ne pas s'ouvrir à son cœur, on parle de vérité. On vous dit que la meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous pensez. Peut-être que par rapport à ces nouveaux liens, vous n'osez pas vous ouvrir de peur de déplaire à une personne parce que dans le passé, vous avez eu
vous avez eu des couacs, entre guillemets, donc vous n'avez pas envie que ça se reproduise, donc du coup vous vous enfermez peut-être certaines choses qui vous appartiennent à l'intérieur de vous pour pas que l'autre s'en aperçoive, mais au contraire soyez authentique, dites la vérité sur ce qui vous est arrivé, sur ce qui vous chagrine, sur vos peurs, soyez honnête déjà avec vous-même, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous conseiller là. Alors peut-être que cette personne que vous avez rencontrée a les cancers, je sais pas, en tout cas on parle de la fée du cancer, on vous dit que vous devez écouter vos émotions, car ce sont de précieux alliés qui vous conduiront sur le chemin de vos rêves. Bien sûr, en ayant recours à des pensées positives, n'oublions pas que nos pensées sont créatrices. Moi, je dis toujours, c'est ce que je conseille beaucoup à des personnes qui viennent à moi, qui parfois traversent des situations compliquées, entre l'idée et la matière, il y a une chose qui se passe, c'est l'action. Quand vous voulez obtenir quelque chose, vous commencez par le dire. Ah, je vais m'acheter ça. Ou je veux devenir médecin. Ou je veux obtenir cet emploi. Qu'est-ce que vous faites pour obtenir cet emploi? Vous n'attendez pas que ça se passe, mes petites lumières. Vous faites une action. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez vos émotions. Dites la vérité. Faites une action. Quelque chose qui vous rend authentique avec vous-même, qui fait qu'il n'y aura rien, qui sera caché dans ce nouveau lien, dans cet approfondissement de lien. Soyez honnête, suivez votre intuition, car elles vous conduiront sur le chemin de vos rêves, parce que quand on veut obtenir quelque chose, il faut agir, personne ne le fera à votre place, mes petites lumières. Voilà pour vous concernant les énergies du mois de mai. Je pense que pour les énergies du mois de juin, je pense qu'on sera sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, puisqu'on a vu qu'on avait un changement, donc on aura plus d'informations sur les énergies du mois de juin. En tout cas, la tempête en vue, la tempête pour vous, elle est derrière vous. Vraiment, vous voyez sur cette carte, on voit la tempête, elle est au loin. Là, on va sur quelque chose de plus lumineux. On voit que vous avez quand même pris conscience de certaines choses. Vous avez ouvert votre intuition. Donc, continuez à la suivre. Soyez dans le pardon de vous-même. Et après, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile pour pardonner aux autres. Et vous verrez, vous allez enfin trouver la paix intérieure. Mais pour ça, on vous dit, ne foncez pas de tête baissée. Soyez stratégique et n'écoutez pas les autres. C'est pour ça qu'on vous parlait du chant des sirènes. N'écoutez que l'amour, celui qu'il y a à l'intérieur de vous, pas celui des autres, le vôtre, celui qui résonne à l'intérieur de vous, celui qui ne vous trompera jamais, mes petites lumières. Voilà, écoutez pour vous, mes petites lumières, quand même de bonnes énergies, même s'il y a eu quelques... Vous êtes plus dans le déni, il y a plus un problème de sensation d'émotion chez vous. Sinon, le reste, il est plutôt bien. On voit qu'il y a des approfondissements de liens, des nouveaux liens, voire même, selon les personnes, vous prenez ce qui vous parle, on voit qu'il y a un changement, qu'il y a des personnes autour qui sont quand même réfléchies, ou vous-même, peut-être, vous êtes quand même quelque chose de réfléchi, mais simplement, vous préférez vous enfermer vos émotions à l'intérieur pour pas que personne les aperçoive. Mais il y a il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui va arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà, écoutez mes petites lumières, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.